nous avons fait la même cellule jusqu'à ce que on soit venu l'enlever pour aller l'enterrer vivant, hein, on peut dire ça. Donc vous m'apprenez là que M. Diallo Telli a été enterré vivant. Vivant, oui. Oui, on l'a enterré vivant. Il a montré les mains comme ça pour protester. Il dit non, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort. Diallo Telli est enterré discrètement, sans cérémonie religieuse. Quelques jours après, Sékou Touré va venir personnellement, nuitamment, vérifier que le corps qui est enterré est bien le sien. Thierno Diallo Telli, vous avez pu vérifier cette information? Le dernier maire qui était en poste dans le quartier de Nongo à l'époque, l'association des enfants des victimes du Camboiro l'a enregistré sur film, nous racontant comment Sékou Touré est passé le chercher dans la nuit du 1er mars 1977 en lui disant « Accompagne-moi ». Ils sont arrivés quelque part dans Nongo. Et la nuit, donc, ce vieux monsieur ne se rappelle pas où exactement, dans Nongo. C'est un quartier périphérique. Et là, il y avait des militaires à la lumière de torches et de lampes tempêtes qui avaient creusé un trou. Les deux, Sékou Touré et le maire, se sont pieds sur le trou. Et le maire a été terrorisé. Il a vu le corps d'un homme qui était dans une chemisette et une culotte bleue, qui est bleu marine, qui est la tenue connue des prisonniers politiques. Et il lui dit, tu vois l'homme au fond du trou là? Le maire dit oui. Il dit, ça c'est le premier secrétaire général de l'OUA. Sous Sékou Touré. Oui, j'ai fait 10 ans au Camboiro avec le premier ambassadeur représentant des Nations Unies, Diallo Telli, qui a fait nous avons fait la même cellule jusqu'à ce que on soit venu l'enlever pour aller l'enterrer vivant, hein, on peut dire ça. Donc vous m'apprenez là que M. Diallo Telli a été enterré vivant. Vivant, oui. Oui, on l'a enterré vivant. Il a montré les mains comme ça pour protester. Il dit non, je ne suis pas mort, je ne suis pas mort. Parce que nous étions au Camboiro, dans la cellule numéro 49 du Camboiro. On est venu l'enlever. Et il m'a dit que quand je sors, je dois donner les nouvelles à la famille. Et après, je suis allé accomplir la mission à titre posthume à la famille. Donc, on l'a assassiné, mais j'avais quand même déjà annoncé les nouvelles. Le 1er mars 1977, au petit matin, Diallo Telli décède de suite de la diète noire. Siaka Touré, le chef de camp, informé, rend immédiatement compte au président Sékou Touré. Porto Salva Abdoulaye Diallo, vous étiez prisonnier dans ce fameux camp Boiro à cette date-là. Et même si vous étiez tous enfermés, vous voyiez et saviez, grâce aux guetteurs et même à certains de vos gardes, ce qui s'y passait. Alors, après que l'on ait constaté son décès, qu'est-ce qui se passe ensuite? On l'a mis dans une couverture et sale et une ambulance, une espèce de jeep est venue pour aller le déposer dans un des, comment dirais-je... Les charniers. Des charniers, exactement, vous me passez le mot. Madame Kadidiatou Diallo Telli, vous, sa femme et sa famille, aviez-vous au moins un contact avec lui? Aviez-vous de ses nouvelles? On l'a jamais revu, on n'a jamais pu lui parler, on n'a jamais eu de lettres. Thierno Diallo Telli, vous étiez plus jeune et vous rencontriez certainement plus de personnes dans la rue. Vous aussi, vous n'avez jamais eu d'informations, de messages envoyés par votre père? Nous n'avons jamais eu le moindre contact avec quelqu'un qui nous a dit qu'il a vu papa. Je ne l'ai jamais senti vivant. De la minute où il est parti, j'étais le seul enfant témoin au moment de son arrestation. Je ne croyais pas qu'il pouvait survivre. Je connaissais la brutalité de ces gens-là. J'avais eu un tout petit aperçu pendant quelques heures du Camp Boiro. J'en avais aucun doute qu'il n'avait pas survécu. Certains militaires venaient au portail et prétendaient que les lunettes du secrétaire général
passé, remettez-nous une paire de lunettes. Dans le doute, comme nous n'avions aucun mot de lui, nous avons toujours remis des slips, des chemises aux gens. Et c'est en 84 que tout le secret du trafic autour des prisonniers politiques s'est fait. Quand on a ouvert le camp Boireau, il y a des veuves qui ont dit « Mais non, la semaine dernière, on m'a demandé de envoyer des chemises. » Alors que le mari était en fait mort depuis plusieurs dizaines d'années dans certains cas. C'est de me dire tous les jours, en tant que citoyen, en tant que Guinéen, surtout en tant qu'être humain, qu'on ne peut pas, on peut pas minimiser la vie humaine. Et lorsqu'on minimise la vie humaine, on détruit tout. Même si ces personnes-là avaient commis les plus graves crimes qui puissent exister, moi en tant qu'avocat, j'aurais pu encore les défendre. Parce que c'est ça mon rôle, c'est ça mon métier. C'est de défendre des gens qui, voilà quoi, ont commis des vols, des crimes, voilà, des viols. Et je me dis que même des terroristes qui placent des bombes, qui commettent les crimes les plus graves, méritent d'être défendus, méritent jusque devant un tribunal avoir encore cette part d'humanité. Et je me dis que tout a été biaisé de là et qu'il faut reconstruire ça dans notre pays. Il faut que l'on sache que même si ces personnes-là ont commis les pires atrocités, elles avaient droit à un procès équitable, elles avaient le droit à la vie. Et ça, je pense que c'est le combat, moi personnellement, de ma vie.